tour. Donc au nom de toute l'équipe qui a préparé avec moi ces 4e rencontres François Rabelais, je vous souhaite la bienvenue. Et je vais m'empresser de céder la parole tout d'abord au président de l'IEHCA, Maurice Sartre, pour les mots de bienvenue, suivi par le président de l'Université de Tours, Loïc Vaillant, monsieur le doyen qui représente l'Inspection générale de l'éducation nationale, Jean-Marie Parnazol, et enfin le maire de Tours, premier vice-président de la région, qui nous fait, comme chaque année, l'honneur de sa présence, qui terminera ces mots de bienvenue. Voilà. Monsieur le maire, monsieur le président, messieurs et mesdames les inspecteurs, c'est avec un très grand plaisir, mesdames et messieurs et chers amis, c'est avec un très grand plaisir que j'ouvre ces 4e rencontres François Rabelais et au sein de ces 4e journées, nous ont soutenus dès le dire et nous soutiennent encore avec une énergie qu'il me plaît de souligner et dont je tiens à remercier les représentants ici publiquement. Je n'aurai garde d'oublier aussi dans mes remerciements ceux qui sont la cheville ouvrière de cette manifestation et qui la préparent pendant des mois et des mois en déployant des trésors d'énergie. Je veux parler de toute l'équipe si dynamique de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, animée par Francis Chevrier. Qu'est-ce qu'un bon restaurant? Voilà bien une question qui nous intéresse tous. Que de déceptions, y compris parfois pour des restaurants dont on nous promettait dans les livres, dans les guides que nous avons toujours dans les boîtes à gants de nos voitures, dont on nous promettait monts et merveilles. J'avoue que la réponse qui sera apportée à cette simple question, parce qu'elle paraît toute simple comme ça, m'intéresse au plus haut point, parce que je me demande si même elle existe. Alors vous me direz, si je tue déjà le débat avant même qu'il soit ouvert, c'est peut-être un peu imprudent, mais je me demande si dans le fond, le bon restaurant ne varie pas à l'infini, la notion de bon restaurant ne varie pas à l'infini en fonction non seulement peut-être des besoins de chacun, mais pour chacun même, dans les différentes circonstances, le bon restaurant n'est peut-être pas le même selon que l'on fête un grand anniversaire de mariage par exemple, ou qu'on invite ses amis les plus proches, ou d'autres circonstances encore. En tout cas, je sais que les débats seront riches, parce que vous représentez des sensibilités, des expériences différentes. Et c'est de cette diversité, de cette confrontation des points de vue que naîtra, évidemment, peut-être pas une réponse ferme et définitive, ça serait trop beau.
notre collègue, le professeur Jesus Contreras de Barcelone, est venu voir en région centre ceux qui travaillaient sur l'alimentation et finalement ce qui pouvait être fait dans ce domaine. Et la conclusion de son rapport, c'est qu'il n'existe pas, au niveau national, même si cela peut étonner, de pôle d'excellence académique et qui travaille avec les industriels en France, et qu'en revanche, il existe de grandes potentialités en région centre et en particulier en Touraine, validant ainsi avec un œil étranger, mais attentif, ce que nous avions mis en place. Nous en avons vu des résultats concrets il y a quelque temps. Je n'en citerai qu'un parce qu'il a eu lieu hier et avant-hier. C'est l'organisation ici même à Tours du premier colloque international sur la pomme de terre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun colloque consacré uniquement à ce sujet n'avait eu lieu. Peut-être le sujet, comme l'alimentation, paraissait trop banal pour des académiques. Et il a permis d'accueillir des collègues qui venaient à la fois, bien sûr, de France, mais jusque dans des pays étrangers lointains, comme le Pérou, qui sont venus à ce colloque international. C'est vous dire que pour l'université, cette thématique alimentation devient une thématique solide, renforcée, avec laquelle nous travaillons avec l'UEHCA. Nous avons ainsi décidé d'augmenter de façon importante, autant que les moyens de l'université le peut. Alors je dirais plutôt en pourcentage qu'en valeur absolue, plus de 50% d'augmentation de la subvention de l'université à l'UEHCA, mais je dirais que ce n'est pas une subvention, c'est le partenariat que nous avons ensemble qui nous permet de travailler ensemble. Et puis nous allons co-signer avec la région centre une convention pour les 4 prochaines années, démontrant que cette thématique, et au-delà de cette thématique, les différents événements qui ont lieu vont se poursuivre au moins 4 ans. Donc je peux déjà vous assurer qu'il y aura des 8e rencontres François Rabelais. J'ose espérer d'ailleurs que cela continuera bien au-delà. Mais l'Institut européen d'histoire des cultures et de l'alimentation, comme l'université, ne sont pas composés simplement d'hommes qui pensent et qui restent dans leur tour d'ivoire en étant devenus des spécialistes reconnus de l'alimentation, dans lequel ils parlent dans quelques colloques et congrès. Mais au contraire, et en particulier avec l'Institut, il y a une vraie volonté de diffuser cette culture scientifique et d'aller permettre des rencontres entre ceux qui font et ceux qui pensent, comme on dit souvent, en sachant que les uns et les autres font et pensent. Et je crois que c'est également l'esprit de ce qui a lieu cette semaine et qui sera conclu demain, qui est celui de la fête de la science. Mais encore plus, la philosophie de cette manifestation, c'est celle de l'Université François Rabelais. L'université est un acteur de la vie économique, sociale et culturelle. Cela fait déjà quelques années que l'Université François Rabelais n'est plus une tour d'ivoire. Et avec l'IEHCA, ce dialogue que nous voulons mener avec vous tous, entre des mondes qui sont différents, qui pensent, pratiquent la cuisine et qui acceptent de réfléchir ensemble autour de questions aussi triviales et qui peuvent avoir des conséquences dans la vie quotidienne de Maurice Sartre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon restaurant, eh bien, cela est important car c'est notre philosophie. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce domaine et il est important d'allier le côté académique avec les pratiques quotidiennes. Et c'est en ce sens que ces rencontres sont importantes et emblématiques pour l'université, d'autant plus que nous avons su associer différentes disciplines universitaires et différents acteurs de terrain. Bien évidemment, et ça paraît naturel, même si cela n'est pas toujours fait, l'enseignement supérieur n'est qu'une partie de l'enseignement, et je suis très heureux d'accueillir les enseignants du secondaire et du soutien très fort et très important qu'apporte l'éducation nationale, symbolisée par la présence ici du doyen, mais ce n'est pas simplement une présence, c'est vraiment une implication forte avec messieurs Panazol et Petit Collat que je veux saluer aujourd'hui. Et puis c'est un autre élément qui me semble très important, sur lequel l'université prend un virage important, qui est celui de renforcer sa mission de formation continue. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons une action de formation continue en direction des professeurs de la filière hôtellerie-restauration, comme nous souhaitons développer ces formations continues dans tous les domaines où l'université a des compétences et peut les mettre au service de la société en général et de ceux qui souhaitent une formation spécifique.
Voilà finalement ces rencontres François Rabelais, au-delà des aspects que vous allez étudier tous ensemble, me semble tout à fait emblématique de ce que nous allons faire dans les années qui suivent autour de la thématique de l'alimentation, en développant une excellence scientifique qui se manifeste à la fois par un certain nombre d'universitaires qui sont impliqués dedans, mais également par l'attractivité que nous avons vis-à-vis d'universitaires. Et je souhaite mettre en place des chaires d'excellence dans le domaine de l'alimentation qui feront venir, comme nous l'avons fait avec Jesus Contreras, un certain nombre de collègues de l'étranger qui sont déjà attirés par l'Institut et l'université autour de la thématique de l'alimentation. Ces chaires d'excellence pourraient d'ailleurs être une des premières actions que mettrait en place la Fondation universitaire Rabelais que va créer l'Université François Rabelais dès le mois de janvier prochain. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire, en vous remerciant tous d'être ici, tous de participer à cette rencontre, et en sachant que l'ensemble des travaux ne sont pas des travaux qui vont rester lettres mortes, puisqu'ils pourront être publiés, discutés, serviront à des collègues universitaires pour de nouvelles questions qui entraîneront de nouveaux forums alimentation et culture. Donc je vous souhaite un très bon forum, très convivial, sur une thématique qui nous passionne tous, et en vous souhaitant donc une très bonne journée, et en remerciant, pour terminer, les organisateurs. Je ne ferai pas comme Maurice Sartre qui en a fait la liste exhaustive, mais sachez bien qu'au-delà des remerciements, c'est réellement les félicitations pour le vrai succès de cette manifestation. Merci de votre attention. Bien, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'université, Monsieur le président de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, Monsieur le directeur de l'UHCA, Mesdames et Messieurs, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette 4e édition des rencontres François Rabelais, qui, cela devient une habitude, mais une bonne habitude, permet chaque année à des professionnels de renom, des universitaires, des journalistes, des enseignants, des personnes qualifiées, des représentants de l'école hôtelière française dans sa grande diversité, qu'ils soient inspecteurs, proviseurs, chefs des travaux, professeurs, de se retrouver pour échanger et débattre autour d'un thème qui renvoie toujours à ce qui constitue certainement une des valeurs les plus universelles et les moins contestées du patrimoine français. Je veux parler bien évidemment de sa gastronomie, de sa cuisine. Je n'aurai pas l'audace, sauf à être taxé à juste titre d'un chauvinisme peut-être malvenu, de prétendre vous accueillir en Touraine dans le berceau de la gastronomie. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, avant d'être doyen de l'inspection générale, je suis tourangeau. Berceau de la gastronomie, quoique je rappelle que c'est tout de même ici, à Tours, lors d'une précédente édition de ce forum, le second forum, qu'est né ce très beau projet de classement de la cuisine française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je renouvelle ici tous mes vœux de réussite à ce projet. Nous aurons, je pense, à l'occasion de ces 2 jours, l'occasion d'en reparler. La gastronomie, disais-je, la cuisine française, une des valeurs les plus universelles, les moins contestées, certes, mais certainement pas la moins discutée. Avant d'évoquer en conclusion l'enjeu du thème de cette année, permettez-moi de réaffirmer cette année encore l'importance de ce forum pour l'éducation nationale, pour ses cadres, pour ses enseignants et surtout pour ses élèves, ses étudiants, apprentis ou étudiants dans nos différentes écoles. L'école hôtelière française, au sens le plus large du terme, et je ne ferai pas de différence dans mon propos entre les écoles publiques, les écoles privées sous contrat, les centres d'apprentissage, se caractérise par un dynamisme tout à fait remarquable et remarqué, souvent bien au-delà de nos frontières nationales, et qui en font un des fleurons de la formation professionnelle initiale et continue. Les liens constants avec le monde professionnel, que ce soit pour la mise au point des formations, la formation, l'évaluation des jeunes, expliquent en grande partie ce succès. Bien évidemment, comme dans toute grande famille, à l'histoire tumultueuse, les relations sont parfois tendues. N'y voyez aucune allusion à des événements récents dans un tout autre secteur.
on porte parfois fort, effectivement, dans les relations entre les professionnels et l'éducation nationale ou les centres de formation. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous nous parlons. Et ce que nous ouvrons aujourd'hui, ces 4e rencontres François Rabelais, en sont la plus belle illustration. Il est vrai que les moments de réflexion et de mise en commun des pratiques, des recherches, de prise de recul par rapport à une activité quotidienne intense, que ce soit de production ou de formation, sont certainement encore trop rares. Et il est vrai aussi que l'université française, dans son ensemble, ne s'est emparée de ce sujet que depuis trop peu de temps. Il faut donc saluer vraiment, véritablement, le travail engagé par l'IUHCA, et je voudrais saluer le très gros travail du père de ces rencontres, Francis Chevrier, qui, avec d'autres pôles universitaires, je ne vais pas les citer de peur d'en oublier et de me faire des ennemis, contribue à impulser cette réflexion sur l'alimentation, sur les cultures de l'alimentation, sur la gastronomie, sur la cuisine, et saluer le travail des organisateurs de réflexion sur ce mode original qui sont ces rencontres François Rabelais. Il faut saluer également, il me semble très important, et c'est ce qui contribue à la qualité de ces formations, la participation des professionnels, toujours fidèles, des grands chefs bien évidemment, mais également des professionnels peut-être moins connus, moins médiatiques, mais tout aussi efficaces dans leurs activités respectives, et qui acceptent de distraire une partie de leur temps pour apporter leur contribution à cette réflexion commune. Je suis véritablement heureux de saluer ici Régis Marcon, qui nous rejoindra et qui préside et patronne ces 4e rencontres, mais également saluer bien sûr la fidélité de Jean Bardet, qui, malgré ses choix personnels, que nous regrettons tous un peu quand même, est toujours fidèle à ces rencontres. Gérard Cagnat également, qui nous fait le plaisir de participer, comme chaque année, d'animer une table ronde. Quelques mots sur le thème. Vous voyez que, au sein du comité d'organisation, après avoir travaillé sur la question du bon produit, nous n'hésitons pas cette année, c'est un clin d'œil, à aborder un thème qu'on peut considérer comme étant un peu trivial ou banal. Qu'est-ce qu'un bon restaurant ? Qui n'a pas entendu autour de soi, qui n'a pas eu cette réflexion en sortant, en rencontrant un ami, j'ai trouvé un bon resto, un bon restaurant. Finalement, quand on a dépassé le stade de cette formule un peu rapide et toute faite, cette question de savoir qu'est-ce qui fait un bon restaurant ? Qu'est-ce qui peut, en dehors, bien évidemment, et je ne nie pas l'importance considérable des critiques gastronomiques, des journalistes, dont c'est le métier d'essayer de nous éclairer sur ce sujet important et difficile, qu'est-ce qui fait finalement qu'on peut dire qu'un restaurant est un bon restaurant ? Est-ce que c'est un restaurant qui rencontre sa clientèle, qui va satisfaire sa clientèle ? Est-ce que c'est un restaurant qui permet aux gens qui y travaillent de gagner de l'argent et de bien vivre ? Est-ce que c'est un restaurant qui, 30 ans après son ouverture, est toujours présent, est toujours là, et toujours représentatif d'une identité territoriale, régionale ? Bref, toutes ces questions seront débattues aujourd'hui et demain autour d'un certain nombre de tables rondes. Et nous espérons, très, très modestement, bien évidemment, sans avoir la prétention de répondre définitivement, pouvoir contribuer par cette réflexion collective à enrichir cette réflexion. Je voudrais bien évidemment terminer ce propos en remerciant évidemment également tous les organisateurs de ce forum. C'est une lourde tâche qui s'installe dans le paysage aussi français des professionnels, toutes origines confondues, de la cuisine et de la gastronomie. Et moi, je souhaite évidemment longue vie à ces rencontres François Rabelais et à ce forum de l'IUHCA. Merci. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Doyen et chers collègues et chers amis, Monsieur le Président de l'Institut, Monsieur le Directeur de l'Institut, cher Monsieur Chevrier, Messieurs les chefs qui nous ont rejoints ce matin, Mesdames, Messieurs, donc les inspecteurs, proviseurs, formateurs, chers élèves aussi pour un certain nombre d'entre vous, Mesdames, Messieurs, donc à l'occasion de ces rendez-vous, je tiens à saluer le dynamisme de l'université, François Rabelais, tout d'abord, représenté ici par son président, Loïc Vaillant,
Je pense que l'effort que la région et la ville ont consenti en faveur des recherches consacrées à l'alimentation prend ici corps à travers une vraie et belle réalisation. Et Maurice Sartre disait c'est la 4e année, et c'est vrai que ça n'était pas évident au début. Je crois que maintenant ce forum s'installe et qu'il prendra au fur et à mesure des années de plus en plus d'importance. Et effectivement, ces rendez-vous sont aussi le reflet du dynamisme de l'Institut qui a vu le jour grâce à l'activité inlassable de M. Chevrier et je crois aussi au soutien décisif de la région Centre. En tant que collègue du doyen, je suis évidemment sensible à l'esprit qui prévaut au sein de cette manifestation, c'est-à-dire la volonté d'ouvrir le dialogue entre tous ceux qui se sentent impliqués par les questions alimentaires. Je crois qu'il est toujours bon et il est même indispensable que des passerelles soient dressées entre les théoriciens et les praticiens, ce qui est une formule très cool pour expliquer les rapports qui ont parfois existé entre, je dirais, les chefs cuisiniers et les représentants de l'éducation nationale, sans oublier, bien sûr, parfois certains journalistes qui ont cru bon de s'immiscer dans ce débat. Donc c'est une offre de formation d'une qualité rare qui est proposée ici aux enseignants et je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'important et la région qui prend une part fondamentale dans le financement de ces opérations, donc qui a une compétence majeure en matière de formation professionnelle, ne peut qu'en être satisfaite. Alors le thème retenu cette année, qu'est-ce qu'un bon restaurant, ne peut que séduire un élu, car le restaurant est l'un des atouts qui contribuent à l'attractivité d'une ville, qui montre qu'une cité sait accueillir les étrangers de passage, les touristes, les hommes d'affaires et bien évidemment les habitants eux-mêmes. Alors déjà dans cette diversité, on s'aperçoit que le bon restaurant pour un étranger de passage n'est pas forcément le même que pour un touriste. Ce n'est pas le même non plus que pour un homme d'affaires. Et ce n'est pas non plus le même pour des personnes de la ville qui peuvent y venir dans des circonstances différentes. On peut y venir pour un mariage, on peut y venir aussi pour un enterrement. Je ne fais aucune comparaison entre les deux, bien entendu. On peut y venir dans d'autres circonstances. On peut y venir pour être vu. On peut y venir pour être un peu moins vu et au contraire pouvoir avoir une sorte de clandestinité dans un tête-à-tête sympathique. On peut y venir aussi pour différents tête-à-tête sympathiques et sans que la personne puisse évidemment vous dire alors comme d'habitude, voilà. Donc ce sont des sujets importants et donc le bon restaurant, évidemment, c'est un mélange de choses différentes. Déjà, je dirais, pour moi qui, au début de ma carrière, ai travaillé dans ce métier, dans un bon restaurant, il y a déjà aussi un sujet important, c'est une bonne coordination, n'est-ce pas, entre la cuisine et la salle. Entre ceux que les cuisiniers ont appelés pendant longtemps les loufias, parce que finalement, ils avaient tous les pourliches et que eux, ils travaillaient et ils étaient en dessous du SMIC. Et donc, ce sont des choses, bien sûr, qui s'arrangent, de la même façon que se sont arrangés les rapports entre le monde du travail et le monde de l'éducation nationale. Il en reste peut-être ici ou là quelques traces. Donc, un bon restaurant, c'est aussi des endroits où tout ça fonctionne bien. Voilà. Et puis, dans la cuisine, il y a différentes catégories. Il y a les cuisiniers, il y a les pâtissiers aussi, n'est-ce pas? Donc, tout le monde s'entend bien, j'en suis sûr. Et dans la salle, il y a aussi maître d'hôtel, les chefs de rang, le sommelier, les personnes qui apportent les assiettes d'une certaine façon, de façon plus ou moins agréable. Donc un bon restaurant, c'est compliqué, surtout qu'il y a certains restaurants dans lesquels la même personne fait tout ce que je viens de dire en même temps. Et que ça peut être aussi extrêmement agréable. Donc c'est un travail de réflexion important, riche d'implications concrètes, qui va prendre place ici, avec évidemment sans doute des discussions sur les critiques. Les critiques, c'est toujours compliqué. Vous savez,
Léo Ferré disait « Je me fous pas mal des critiques, ce sont des ratés sympathiques ». Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Je cite simplement une chanson. Hein. Et puis, voilà, il y a les guides aussi. Donc, les guides qui peuvent amener finalement certaines personnes au désespoir parce qu'elles ont travaillé pendant des années et on peut ruiner leur réputation en quelques minutes dès la sortie du guide. Ce sont des guides aussi qui peuvent peser très lourd parce que qu'est-ce qu'un bon restaurant? Un certain nombre de personnes considèrent que voilà, ils préfèrent avoir une réputation personnelle plutôt que le soutien d'un guide. Et donc, ils rendent leurs étoiles. Et il y en a beaucoup par les temps qui courent. Donc, je pense que c'est un travail important et c'est bien qu'il se tienne ici, à Tours, parce que nous n'avons pas la prétention, bien sûr, d'être le berceau de la cuisine et de la gastronomie, mais nous sommes un lieu de rencontre, un lieu de culture, un lieu, je crois, d'une certaine élégance en la matière et qui, je pense, est bien situé pour traiter de ces sujets. Je voudrais d'ailleurs, à cette occasion, rendre hommage à Jean Bardet, qui l'an passé encore donc officiait devant ses fourneaux, qui s'est depuis retiré provisoirement, je l'espère, mais qui donc continuera à nous faire profiter de son talent, et puis aussi d'autres chefs qui viendront, qui sont là, comme M. Cagnac, qui est là depuis ce matin, comme depuis de nombreuses années. La ville de Tours a toujours soutenu l'Institut. Nous avons mis la maison de Tristan à la disposition de cet institut, donc qui est un beau bâtiment dans le centre ancien de Tours et qui, je crois, peut donner aussi du lustre à cet institut, qui en a bien sûr par ses enseignants et par ses travaux, mais ce genre de choses, c'est comme l'amour, si vous voulez. Il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Donc, c'est bien de dire on aime l'Institut, c'est mieux de le prouver. Donc, nous avons, avec l'université, entrepris la réhabilitation de ce bâtiment qui accueillera désormais l'Institut, sa bibliothèque, son personnel, des étudiants, des chercheurs français, des chercheurs étrangers et des séminaires de recherche. Ce choix donc, de ce lieu prestigieux montre l'intérêt que nous portons tous aux problématiques alimentaires. Et alors que l'année dans le monde a été tristement marquée par les émeutes de la faim, alors que des questions telles que l'obésité occupent le devant de la scène, on voit ce que les sciences humaines peuvent apporter en ce domaine, des approches autres, originales, moins entendues que celles constamment présentes dans les médias. L'intérêt que nous portons, ce n'est pas un pluriel de majesté, c'est les institutions que je représente, la ville, l'agglomération et la région. L'intérêt que nous portons a d'ailleurs pu prendre des formes diverses. Nous avons, dès la première heure, soutenu le projet d'inscription de la gastronomie dans un premier temps, de la cuisine française dans un deuxième temps, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une démarche sans arrogance, qui ne prétend pas que la cuisine française est la meilleure du monde. Il s'agit simplement d'affirmer que la cuisine, que la gastronomie, définie par Jacques Puiset comme l'art du bien manger, constitue un élément important de notre culture nationale, les Français ayant un rapport bien particulier aux arts de la table. Aucune arrogance, nous souhaitons avant tout ouvrir la voie à d'autres cuisines à travers le monde. Nous soutenons cette cause. Nous proposerons une motion de soutien auprès de l'Association des maires des grandes villes de France et lors du congrès la semaine prochaine de l'Association des maires des villes de France. Il est en effet important que l'UNESCO mesure l'ampleur de la mobilisation qui entoure cette candidature. Je me réjouis, cher Monsieur Sartre, de la diversité des activités menées par votre institut. Ainsi, le programme d'inventaire du patrimoine alimentaire de la région Centre, qui a été annoncé en juillet dernier par Madame Mialot, vice-présidente à l'agriculture, et Monsieur Dumont, vice-président au tourisme. Et vous pouvez, mesdames, messieurs, donc consulter le site de la région Centre à ce sujet. L'Institut produit un certain nombre de choses qui sont évidemment à la disposition des chercheurs dans les publications spécialisées, mais aussi à la disposition du grand public. Au-delà de cette multiplicité des actions entreprises, et me situant évidemment tout à fait avant l'apéritif et avant le hors-d'œuvre même, je félicite l'Institut pour son souci permanent de voir reconnaître la cuisine
comme un élément essentiel de notre culture et de notre patrimoine. Et je vous souhaite de très bons travaux, de très bonnes dégustations et, si vous avez un peu de temps, de très bonnes visites de notre ville. Merci de votre attention.